Alors j'avais vu passer ça, mais sans trop m'y intéresser, parce que c'est un phénomène que j'ai jamais suivi. Étant dans l'incapacité de me taper des fils TikTok, moi, j'ai essayé une fois, deux fois, j'ai même tenté d'envoyer des vidéos, et je dois dire que j'y comprends rien. Je pense qu'il y a un problème générationnel, et surtout, le côté speed et endiablé me perd en route, voilà. Et il y a eu une polémique qui est sortie, puisqu'un certain Alan Food Challenge, sur les sociaux, faisait des tricheries, eh oui, il faisait croire qu'il mangeait des gros tacos et tout. Bon, en fin de compte, non, il mangeait pas les tacos du tout. Il les grignotait à peine. Genre, il mettait un effet loupe pour qu'on ait l'impression qu'il y en ait plus. Et puis, bah non, il y avait rien. Donc, on va regarder un petit peu ce que ça raconte. Là, je vous dis, c'est un truc qui date de début juillet. C'est seulement maintenant que je le traite. Parce que je m'étais dit, je mets ça de côté, c'est rigolo. Et en plus, c'est un petit peu inquiétant quand même, parce que les personnes qui font ça, les influenceurs, youtubeurs, streamers, tiktokers, en fait, quel que soit le nom que tu leur donnes, bah, ils prennent quand même un peu beaucoup de risques pour leur petite existence, parce que on va avoir un cas typique d'un gars qui était plutôt bien sur lui, et après quelques mois, années de cette pratique, bah, il est dans un sale état, quoi. Et surtout, au niveau de l'exemplarité, c'est pas mal. Bon, allez, on se fait une petite intro et on bouquine un petit peu cet article. Alors, les accusations de trucage visant le youtubeur Alan Food Challenge ont mis en lumière la tendance des vidéos dans laquelle des créateurs de contenu mangent de grandes quantités de nourriture en un temps record. S'ils rencontrent un succès fulgurant, ces défis ne sont pas sans danger. En tout cas, c'est peut-être un succès fulgurant, mais l'article nous donne l'information que ça date déjà d'une bonne quinzaine d'années et que le phénomène a commencé en Corée du Sud. Donc, je crois même qu'on a le droit à quelques petites vidéos. Attendez, on va regarder un petit peu. Voilà, ça, de ce genre de choses comme ça, vous voyez, où t'as un gars, il a une putain de quantité de trucs là, de pâtes, je sais pas, ça va être des pâtes asiatiques, vous savez, qu'on met dans de la flotte avec des poudres. Regarde, ouais, c'est ça exactement. Et il va s'en taper une quinzaine tranquillement comme ça. Non mais c'est... Et regardez-moi ça, comment il s'engloutit ça. Aïe 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 aïe. Et en plus tu vas se cramer l'œsophage avec tout ça, mais bon. La question est pas là. Alors, qu'est-ce que ça raconte de beau? Alors, voilà, c'est ce monsieur-là, voilà, on le voit, qui... regardez-moi tout ce qui s'envoie. Aïe, 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 aïe. Ah, j'ai mal, quoi, j'ai mal pour lui, quoi, j'ai mal pour lui. Dites-moi, profitez-en, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces pratiques que je trouve personnellement dangereuses. Moi, j'ai toujours des problèmes au niveau de l'alimentaire, hein, j'ai toujours des problèmes de poids, et de voir ça, des personnes qui se laissent s'enfoncer comme ça, ah ouais, des millions de vues, ouais, c'est un truc fabuleux, quoi. Bon, alors moi j'ai fait une petite synthèse, j'ai fait un petit article. Donc on fait qui n'est que la petite synthèse, et ça va être la base sur laquelle on va travailler, parce que ça reprend les informations les plus intéressantes. La frénésie mukbang, des vidéos où l'on s'empiffre envahissent les réseaux sociaux. Des youtubeurs comme Alan Food Challenge et Matt Stoney se goinfrent de nourriture en record de vues, mais les risques pour la santé sont réels. Oh, c'est réel! Au royaume du web, la frénésie mukbang règne en maître incontesté. Des créateurs de contenu s'adonnent à une orgie alimentaire avalant des quantités gargantuesques de nourriture en un temps record. Ce phénomène né en Corée du Sud il y a 15 ans s'est propagé tel une épidémie sur les réseaux sociaux. Parmi les acteurs de cette bacchanale digitale, Alan Food Challenge, youtubeur suivi par plus de 837 000 abonnés, se retrouve aujourd'hui au cœur d'une polémique. Mais il n'est pas le seul, d'autres se gavent de cette tendance en France.
France et dans le monde. Donc comme je vous l'ai dit, c'est le monsieur qu'on a vu en premier qui on fait truandait, justement, il voulait pas mourir. En plus il était mec comme un fil. Bon, le gars, ce qu'il faisait, c'est que il était censé avaler des super tacos qui représentent plus de 3 kilos de barbac ou je sais pas, un truc comme ça, avec des œufs, des frites, tout ça. Et en fait, quand le mec pas con, il en mangeait un petit peu, il mettait un gros plan pour faire genre c'est un gros, mais il était pas si gros que ça, et surtout il y avait des coupes. Donc je sais pas s'il se faisait vomir, si en fait je sais pas trop comment il faisait ses manips, mais au moins il se défonçait pas l'esprit. Mais c'est vrai que ces viewers, eux, voulaient voir du vrai, ils voulaient de la réalité. Le mukbang, une décadence culinaire en ligne. Le mukbang, contraction du Maok Da manger et Bang Song diffusé, est une mise en scène spectaculaire plutôt, où les participants s'empiffrent devant la caméra. Originellement inspiré de compétitions alimentaires en Amérique du Nord et au Japon, le mukbang a pris une nouvelle dimension grâce à la diffusion en ligne. Les vidéos de cette orgie culinaire cumulent aujourd'hui des milliards de vues sur diverses plateformes. C'est vrai que qui n'a pas vu, moi je sais que j'en ai vu, ça fait quelques années que j'avais pas vu, mais il y avait des concours de bouffe de saucisses, j'ai vu ça, c'est les saucisses choucroute, la choucroute ça cale bien, donc il faut vraiment y aller. Mais ou alors manger des tartes aux pommes, des plâtrés de tartes aux pommes, des cheesecakes, en fait des choses qu'en général les personnes aiment lors de petites foires et tout ça. Bon, à la limite là, moi ça me gêne pas trop, hein, il peut y avoir des professionnels, d'accord, mais il y a un petit côté festif là, le côté en ligne de cette gloutonnerie incontrôlée, moi ça me choque un peu, quoi, ça me choque, et surtout c'est dangereux pour la santé, comme je vous l'ai dit. Les gloutons de l'extrême dans cette foire alimentaire, certains sont devenus de véritables stars de déglutition. Matt Stoney, adoré par plus de 16 millions d'abonnés sur YouTube. Bon, en plus c'est un contenu qui est regardable partout dans le monde. Il n'y a même pas de blocage dans la langue, quoi. C'est vraiment accessible à tous. Peut se vanter d'avaler 15 paquets de nouilles coréennes épicées dans une vidéo ayant cumulé 142 millions de vues. Je pense que c'est le monsieur qui avait le gros plateau de pâtes. Il détient également des records impressionnants tels que manger un burger de 20 000 calories, mon Dieu, en seulement 4 minutes 10, ou engloutir un Happy Meal en 15 secondes. La compétition alimentaire est son quotidien et le public en redemande. Bert Made Food, autre figure incontournable de la Frédéric Mukbang, rassemble pratiquement 3 millions d'adeptes britanniques. Donc c'est un Britannique au goût vorace. Il se filme dévorant tout ce qui lui tombe sous la main. Du steak de 3 kilos au fast-food à n'en plus finir. Membre de la Major League Wrestling, il gravit les échelons de la gloutonnerie professionnelle avec une aisance déconcertante. Alors je crois que c'est celui-là. Ou non, celui c'est un autre, c'est Léodino, je crois. Bon, regardez, quand il a commencé, il était tout maigrelet, et regardez ce qu'il est devenu, quoi. Donc, il est évident que sa santé, il peut pas être bien, quoi. Il peut pas être bien. Bon, à part financièrement, bien sûr. Mais les risques, quand même, sont... c'est de l'accumulation, c'est du bourrage. C'est du bourrage. Il s'est pris pour un canard, quoi. Faut voir la gueule du foie, maintenant. Non, mais c'est terrible. Mettez-moi bien en commentaire ce que vous pensez de tout ça, parce que moi je suis atterré. Et puis abonnez-vous, tiens, est-ce que vous êtes abonné, hein? Non? Abonnez-vous, c'est quand même cool d'être abonné, hein? Comme ça vous savez, et puis activez la petite cloche, comme ça vous savez quand est-ce que je mets une nouvelle vidéo, hein? C'est quand même sympa. L'orgie mukbang sur les réseaux sociaux. La décadence culinaire ne s'arrête pas aux frontières de YouTube. Sur TikTok, les mukbang et food challenge, donc les mots-clés comme ça, font trembler les chiffres avec près de 180 milliards de vues. Des utilisateurs de tout horizon se lancent dans cette bacchanale digitale, dévorant des montagnes de junk food sous l'œil gourmand du public. Il y a un côté voyeurisme, un côté dégueulasse quand même, hein. La diffusion en direct a propulsé cette frénésie alimentaire vers de nouveaux sommets. Ah oui, il y en a même qui mangent ça en live, vous voyez. Ils se font des lives de 4 heures où ils vont... Bon, après, d'un point de vue observation, c'est pas mal, puisqu'au moins, vous pouvez voir qu'ils ne trichent pas. Hein, vous le voyez surgloutir des nuggets, des machins. Oh là là.
Je comprends pas. C'est un petit peu comme la SMR. Hein. C'est des choses que j'ai du mal à appréhender. Je vois pas où est l'intérêt. La diffusion directe a propulsé cette frénésie alimentaire vers de nouveaux sommets. Le créateur de contenu répond aux questions de leurs disciples dans des Ask Mukbang délirants, tout en ingurgitant des quantités faramineuses de nourriture. Certains se spécialisent même dans de la SMR. Bah tiens, j'en parlais. Faisant des bruits avec leurs mâchoires affamées pour satisfaire une audience avide de sensations auditives. Non mais c'est du porn, c'est du porn food là. C'est bon. Alors on arrive vers la fin. Dans cet âge numérique où tout est spectacle, le mukbang se présente comme un festin indigeste où l'excès règne en maître. Les personnalités de ce phénomène font leur délice de l'appétit insatiable du public pour la débauche culinaire. Si au moins il se faisait, je sais pas moi, une bonne potée auvergnate, là, une bien grande, là ça tient encore, il y a de la patate. Ah non mais ça, ou une bonne choucroute, avec des saucisses, ou un couscous. Ah ouais, en plus le couscous, là ça serait vraiment une performance parce que ça se remplit de flotte. Alors t'imagines, la semoule qui remplit le bidon et tout ça. Oh, mes enfants. Ah, ça serait épique. Donc dans cet âge numérique où tout est spectacle, le mukbang se présente comme un festin indigeste où l'excès règne en maître. Les personnalités de ce phénomène font leur délice de l'appétit insatiable du public pour la débauche culinaire. Cependant, c'est important que je le fasse ressortir, cette orgie digitale n'est pas sans risque pour la santé et soulève des questions sur la fascination collective pour cette décadence virtuelle ou décadence. Le mukbang, entre fascination et indigestion, reste une étrange symphonie de la gourmandise débridée dans l'ère des réseaux sociaux. Et vous voyez le monsieur... Et vous vous dites que bon, il a l'air d'avoir un sourire réjoui là. Est-ce qu'il mange un brick de je sais pas quoi? Non mais c'est terrible quoi. C'est terrible. Bon, bah on a fait le tour. Hein. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à mettre un like. Et puis on se retrouve très très vite pour une vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui je l'espère vous intéressera aussi.